Alors passons à la question suivante. Alors on a représenté cette fonction sur le quadrillage qui est ici. Donc vous voyez, ma nacelle à l'instant t égale 0 est à 16 mètres. On a dit qu'elle parcourait un demi-tour en 90 secondes. Donc 90 secondes plus loin, elle est de nouveau à 17 mètres. Et elle a atteint son maximum. Et bien évidemment, entre 0 et 90 secondes, j'ai 45 secondes. La 45e seconde, elle a atteint son maximum de hauteur, qui est 33 mètres, avec une amplitude ici égale à 16 mètres. Et puis ensuite, elle va descendre. Donc elle se situe, on est en train de descendre ici, jusqu'au point le plus bas qui se situe à 1 mètre de hauteur. Voilà, à 1 mètre de hauteur. Et puis après, elle remonte, et ainsi de suite, vous voyez. Elle refait un deuxième tour ici. À partir de là, nous faisons un deuxième tour. Donc, on obtient les mêmes hauteurs, mais qui se répètent avec un décalage en temps de la période, 180 secondes. Au bout de 180 secondes, ma nacelle a fait un tour complet. Elle part du point grand I, elle revient au point grand I. Donc, comme elle met 180 secondes pour faire un tour complet, elle met 90 secondes pour faire un demi-tour, et elle met 45 secondes pour faire un quart de tour. Donc là, je parcours le premier cadran, ici le deuxième cadran, ici le troisième cadran, et enfin le dernier cadran, et puis on recommence. Alors une fois que j'ai compris ça, bien je sais qu'à ce point-là correspond 0 secondes, je sais qu'à ce point-là correspond 90 secondes. Quelle est la durée, quel est l'intervalle? Alors j'ai 3 intervalles pour arriver jusqu'à 90 secondes, donc un intervalle mesure 30 secondes. Quelle est la durée correspondant à un intervalle de 1 carreau? Eh bien c'est 30 secondes. Et je peux ainsi graduer l'axe des abscisses comme cela m'était demandé. Et en abscisse, on met bien le temps cette fois. Ensuite, on me demande de déterminer graphiquement les instants pour lesquels la roue est à une hauteur de 17 mètres. Eh bien, elle est à une hauteur de 17 mètres pour les instants t égale 0 plus 180 secondes. Tous les k fois 180 secondes, elle va se retrouver à cet endroit-là. Ou alors, lorsque t est égal à 90 secondes, donc quand elle est de l'autre côté du cercle, hein. Et encore une fois, il faut que je rajoute k fois la période, hein, on retrouve k fois la période. Détermine graphiquement les intervalles de temps pendant lesquels la roue est à une hauteur supérieure de 17 mètres. Eh bien, c'est entre 0 et 90 secondes, puis entre 180 secondes et 180 plus 90, 270 secondes. Donc voilà, ben c'est très bien comme ça. Hein. Donc sur chaque période, ma fonction, enfin la nacelle, est au-dessus de 16 mètres lorsqu'elle parcourt le premier et le deuxième cadran. Et elle fait ça toutes les 180 secondes. D'où effectivement le résultat qui est là. Tous les intervalles de la forme 0 plus k fois 180 et 90 secondes plus k fois 180. Alors ensuite on nous demande de déterminer par calcul les instants pour lesquels la roue est à une hauteur égale à 27 mètres. Donc on a l'expression de la hauteur ici, on veut que ce soit égal à 25 mètres. Alors c'est quelque chose qui va être possible, hein, puisque au point le plus haut, on a 17 plus 16, 33 mètres. Au point le plus bas, on a 17 moins 16, c'est-à-dire 1 mètre, et 25 qui est bien dans cet intervalle-là, entre 1 mètre et 33 mètres. On isole le sinus, on regarde quels sont les angles qui ont un sinus égal à 1,5. On fait appel à la calculatrice éventuellement, mais on n'a a priori pas besoin. Donc c'est pi sur 6 pour cet angle ici, donc pi sur 6 plus k fois 2pi. Donc il nous faut que la mesure ici doit être égale à pi sur 6 plus k fois 2pi. Bon, on isole le petit t et on trouve toutes les 15 secondes plus k fois la période. Ou alors, évidemment, on peut se trouver au point grand B ici. Alors au point grand B, eh bien, pour trouver une mesure de cet angle ici, on a une symétrie par rapport à l'axe Y. On sait qu'on fait pi moins les pi sur 6 qu'on avait là, pi moins pi sur 6, voilà. Il faut que la mesure de l'angle, qui est ici, soit égale à pi moins ce qu'avait donné la calculatrice, c'est-à-dire pi sur 6. Plus encore une fois, évidemment, toujours k fois 2pi. On isole le petit t, et on retrouve une autre expression de petit t. Et on doit retrouver à chaque fois un k multiplié par la période. Si vous ne trouvez pas la période ici, c'est que vous êtes trompé quelque part. On peut vérifier qu'effectivement, à 25 mètres de hauteur, voilà, 25 mètres de hauteur, on a fait le petit dessin, on a tracé la droite d'équation y égale 25 mètres, et le graphe de la fonction h de t coupe effectivement en plein milieu de l'intervalle 0,30 secondes, donc à 15 secondes ici, et en plein milieu de 60-90 secondes, c'est-à-dire eh bien, 75 secondes.
Voilà, donc ça c'est juste. Donne l'expression et dessine sur le schéma ci-dessus la fonction h1 qui donne la hauteur du point grand M si on en change la phase à l'origine. On suppose qu'au départ, à t égale 0 maintenant, la nacelle se situe à moins pi sur 6. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'à l'instant t égale 0, la nacelle se situe à moins pi sur 6. On sait que le y correspond à la moitié, un demi. Hein. Donc la nacelle se situerait à cet endroit-là, moins pi sur 6. Donc si la nacelle est à cet endroit-là, eh bien comment dessiner donc, le graphique? Alors là, on peut raisonner de façon vraiment tout à fait mécanique. Hein. Donc à t égale 0, on sait que l'angle vaut moins pi sur 6, ben on a directement l'expression de la fonction. Ça, c'est la phase à l'origine, tout simplement. Alors, on peut aussi déterminer, alors si on veut la tracer, on doit déterminer le décalage horizontal associé. Pour cela, on met en évidence la vitesse angulaire pi sur 90. Donc on a t fois, alors par quoi dois-je multiplier pi divisé par 90 pour obtenir moins pi sur 6? Par quoi dois-je multiplier pi divisé par 90 pour obtenir moins pi sur 6? Alors c'est pas compliqué, en sortie je veux moins pi sur 6, donc je l'écris. Et il faut que j'annule l'effet de pi sur 90, donc je vais multiplier par l'inverse 90 divisé par pi. C'est bien le calcul que je fais là. Moins pi sur 6 fois 90 divisé par grand pi. Et quand je vais multiplier ce terme par pi sur 90, eh bien 90 sur pi et pi sur 90 se simplifient et j'obtiens bien moins pi sur 6. Tout simplement. Et alors on fait le calcul, hein, pi sur 6 fois 90 divisé par pi, les pi se simplifient, et 90 divisé par 6, ça fait 15. Donc j'ai un décalage horizontal de plus 15, puisque je dois avoir un moins. J'ai moins 15 ici, donc le décalage horizontal sera de plus 15. Il ne reste plus qu'à tracer la fonction en faisant un décalage horizontal de 15 secondes par rapport à la fonction h de t initiale. Et vous obtenez l'expression de la fonction si à l'instant t égale 0, vous voyez, bien la nacelle est à une hauteur légèrement inférieure à 16 mètres. En fait, c'est 17 mètres, pardon, moins la moitié de 16 mètres, c'est-à-dire moins 8 mètres. 17 moins 8, je dois avoir une hauteur de 9 mètres, c'est bien ce que j'ai là, une hauteur égale à 9 mètres ici. À l'instant t égale 0, ma nacelle est bien à une hauteur de 9 mètres. Donc 17 moins la moitié de 16, c'est-à-dire 8. Voilà, ainsi s'achève cet exercice. Je vous remercie de votre attention.